Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Anaïs en direct. Si tu me rejoins en live, fais-moi un petit coucou, ça me fera super plaisir. Si c'est la première fois que tu me vois en vidéo, que ce soit en live ou en replay, dis-le moi, ça me fera vraiment plaisir de t'accueillir dans mon monde Facebook. Et je vais aller direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais te parler de ces compliments qui font mal. Si tu n'as pas encore vu passer l'information, je suis en train de canaliser plein de choses pour ma prochaine immersion qui s'appelle Privilégié, qui est un mélange de programmes, c'est un programme hybride, c'est un mélange de programmes de transmission, de guérison et de mastermind, c'est-à-dire coaching de groupe. Et la blessure de la privilégiée, c'est vraiment le sujet que j'ai bossé à fond cette année. En fait, j'ai nettoyé plein de choses et derrière, la grande blessure qui a émergé derrière tous les trucs qui m'ont fait me saboter ces derniers temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils m'avaient fait me saboter depuis très longtemps par phase. J'ai vu que le cœur de ça, c'était la blessure de la privilégiée. Et dans ce contexte-là, il y a cette difficulté émotionnelle et énergétique quand on reçoit ces compliments qui ne sont pas des compliments. Ces compliments qui contiennent tellement de jugement. Et c'est assez facile, vraiment on sent la différence entre un vrai compliment qui vient du cœur, quand quelqu'un est sincère, quand quelqu'un a de la joie pour toi, te trouve belle, te fait vraiment un compliment qui vient du fond du cœur, ça se sent, ça se ressent d'une façon vraiment particulière et vraiment joyeuse. Ça fait grandir ton énergie, ça te fait te sentir toute chaude à l'intérieur, ça ouvre ton cœur. Et souvent, c'est pas comme ça. Souvent, tu reçois un compliment et il y a un truc en toi qui fait... Et là, ça peut être facile d'aller en mode jugement de soi et de se dire « je ne sais pas recevoir les compliments ». Parce qu'une de nos plus grandes spécialités, c'est de toujours se donner tort à soi-même. Bienvenue! Et là, j'aimerais justement t'inviter à regarder les choses autrement. Et si tu n'avais plus à te donner tort à toi-même constamment et que tu choisissais de prendre un peu de hauteur et de mettre de la conscience sur ce que tu ressens. La base pour moi de la conscience, c'est d'apprendre à reconnaître les mensonges. Les mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes et les mensonges que les autres nous racontent. Mais parfois, les mensonges que les autres nous racontent, ce sont les mensonges qu'ils se racontent à eux aussi. Donc il ne faut pas voir ça comme « ils me mentent, c'est pour me faire du mal, c'est hypocrite, c'est machin ». Ils se sont peut-être tellement convaincus de leurs propres mensonges qu'ils nous racontent leurs mensonges qui leur semblent être une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de dire? Et du coup, quand on nous dit un mensonge ou quand nous, on se raconte un mensonge, ça contracte, toujours. Notre corps, notre énergie ne mentent pas. C'est nos boussoles. C'est nos boussoles. On peut leur faire confiance. Et ça, c'est vraiment la base pour revenir en soi, pour revenir dans sa confiance de soi, pour être à l'écoute de nous et de notre savoir. C'est vraiment d'avoir cette conscience que si je suis en train de me dire quelque chose et que je me sens mal, que ça se contracte, hello Sylvie, bienvenue, si ça se contracte, si ça m'enferme, si ça me fait un nœud à l'estomac, on se dit, notre premier réflexe en général, c'est de se dire oh ça m'angoisse, oh ça me fait peur. En fait, ça, c'est juste les histoires que notre mental nous raconte. La vérité, c'est que si ça fait ça, si ça contracte à l'intérieur de toi, c'est que tu es en train de te raconter des gros mensonges. Et tu peux vraiment faire le test là tout de suite. Tu peux te dire un gros mensonge. Dis-toi par exemple, qu'est-ce que tu pourrais te dire là tout de suite?
Je suis la pire personne du monde entier. 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 Tu sens? Alors moi, je le ressens ici, là, c'est en train de faire... Et on a appris que tout ce qu'on ressent, c'est que ça c'est de la peur, ça c'est de l'angoisse, du coup c'est que c'est valide, c'est que c'est vrai. Non, c'est le contraire, c'est que c'est un mensonge. Si ça t'angoisse, si ça te contracte, si ça se resserre en toi, si ça te ferme énergétiquement, c'est que c'est un mensonge. Et j'insiste là-dessus parce que déjà, ça change ta vie au quotidien quand tu commences à identifier toutes les histoires que tu te racontes qui ne sont en fait que des mensonges. Et il y en a un paquet. L'argent, c'est difficile, je ne peux pas être aimée, les relations, c'est de la merde, les hommes sont comme ci, et on en a surtout. Être parent, c'est ça, et machin. Et on a des mensonges, surtout. On a été tellement conditionnés à partir de mensonges. Et ça, c'est ce qu'on fait dans Fairy Métamorphose, mon abonnement mensuel, c'est qu'on commence ce gros déconditionnement pour revenir à notre vérité, pour revenir à l'écoute de notre corps, etc. Donc si c'est quelque chose que tu aimerais approfondir, Fairy Métamorphose, c'est vraiment l'espace pour ça, si tu as envie d'approfondir ça à mes côtés. Je reviens à notre conversation. Donc quand ça se contracte, c'est que c'est un mensonge, ok ? Par contre, une vérité, elle te fait te sentir légère. Quand toi, tu te dis quelque chose qui est vrai, tu te sens légère. Puis j'ai un exemple vraiment très pertinent par rapport à ça. Ça a été la première fois où vraiment j'ai conscientisé ce truc de lourd contraction égale mensonge. Je le savais, je l'avais appris, mais je ne l'avais pas encore expérimenté. J'étais en Guadeloupe, c'était la toute première fois où on allait en Guadeloupe avec Anthony. Et ce soir-là, il est allé au poker. Et il est parti, je dis ce soir-là, mais il était parti à 14h. Vers 2h de l'après-midi, il part de la maison et il me dit « je vais au poker ». Et apparemment, il m'avait dit « je rentrerai tard » et je n'ai pas entendu qu'il m'avait dit ça. Donc moi, dans ma tête, il devait rentrer vers 20h, 21h. 22h arrive, 23h arrive. Au début, je me disais « bon, c'est cool, c'est qu'il doit être en train de gagner, donc je suis contente pour lui parce que sinon il serait rentré plus tôt. » Puis 22h, puis 23h, et là, je commence à angoisser. Et je commence à me faire tout un blabla dans ma tête, ok ? C'était « ah, mais peut-être qu'il a eu un accident, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et son téléphone passait pas, je tombais sur répondeur. Et peut-être qu'il a eu un accident, je vais appeler l'hôpital, et j'appelle l'hôpital pour voir s'ils n'avaient pas reçu quelqu'un aux urgences. Non, on n'a reçu personne. Et la boule d'angoisse, tout à l'intérieur de moi qui était en mode « je commençais à pleurer. » Puis je me suis dit « je vais prendre ma douche. » Et d'un coup, j'ai cette phrase qui m'est revenue de « si c'est contracté, c'est que c'est un mensonge ». Là, je me suis dit « ok, tu sais quoi, je perds rien. Là, de toute façon, je peux rien faire, donc je perds rien à faire des tests. » Et je commence à me dire le contraire. Tout va bien, il peut juste pas m'appeler en ce moment. Tout va bien, et il va bien, et juste, il n'a pas de réseau ou son téléphone n'a plus de batterie. Et je commence à me sentir de mieux en mieux. Au plus je me dis ça, au plus je me sens apaisée, légère et spacieuse. Et peut-être une demi-heure après, il rentre à la maison et il me dit « mais je t'avais dit que ça finirait tard, pourquoi tu t'inquiétais ? Je t'avais dit que ça finirait super tard et qu'au plus je gagnais, au plus ça finirait tard, mais que c'était forcément vers les 22, 23, minuit. » Mais j'ai pas entendu ça, mais en fait c'est extraordinaire, merci, parce que ça m'a permis d'expérimenter ce truc de ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, comment ça se ressent dans mon corps, comment ça se ressent dans mon énergie. Donc ça a été vraiment la première fois où j'ai conscientisé et intégré ce truc de dès que je me dis quelque chose ou dès que quelqu'un me dit quelque chose et que ça me fait me sentir mal, que ça me fait me sentir irk, c'est que c'est un mensonge. D'accord ? J'en reviens à la thématique de base. Pourquoi je t'explique tout ça ? Parce que tu vas voir que ça va être important pour identifier les compliments qui sont des vrais compliments et les compliments qui sont des jugements. Et pour que tu arrêtes de te juger toi, de ne pas savoir recevoir les compliments. Parce que beaucoup de mes clientes me disent « ah mais moi je ne sais pas recevoir les compliments ». Mais en vrai, c'est très difficile de recevoir un compliment qui n'en est pas un. Et alors, dans l'exagération, tu vois très bien ce que ça donne. Elle est belle ta robe. C'est la même que la dernière fois. Ça te va bien cette couleur. Et là t'es en face et t'es là.
Merci. Ok, ceux-là, on les connaît, ces compliments-là, qui sont ouvertement des jugements. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtils. D'accord? Ce sont ceux qui viennent de personnes qui se sont convaincus qu'ils nous aimaient beaucoup. Qu'ils se sont convaincus qu'ils avaient beaucoup d'amour pour nous, de gentillesse pour nous et qu'ils étaient gentils. Et ces personnes qui ont presque le devoir, par exemple un membre de la famille qui s'est convaincu, un frère, une sœur qui s'est convaincu que son devoir c'est de t'aimer, que son devoir c'est de te faire des compliments, que pour faire bonne impression, pour respecter le standard familial, il faut être sympa avec toi. Et donc ces personnes-là qui se sont conditionnées à oublier ce qu'ils ressentent au fond et à dire ce qu'il faut dire. Et donc ils vont te faire des compliments, qui vont te dire qu'ils sont contents pour toi et qui ont l'air vraiment sincères. Tu vois ce genre de choses, est-ce que ça résonne en toi? Moi, je me suis rendu compte de ça avec une personne de ma famille proche, que ça faisait des années que cette personne, à chaque fois qu'elle me disait quelque chose ou que j'étais avec elle, je ne comprenais pas la dissonance entre ce qu'elle disait et ce qu'elle dégageait. Et je revoyais, quand je travaillais cette année-là sur ma blessure de la privilégiée, je revoyais son regard. Ce regard que j'avais jamais réussi à identifier, que je comprenais pas ce qu'il voulait dire, ce regard. Mais j'arrivais jamais à trouver chez cette personne ce regard d'amour, ce regard de complicité, ce regard de connexion, ce regard de je suis avec toi et on est ensemble et on s'aime et on évolue ensemble et on est côte à côte. Et donc, dans les mots, elle disait toujours les bonnes choses. Je suis contente pour toi, ah c'est génial, ah c'est brillant ce que tu fais, toujours des belles choses, d'accord? Mais moi, énergétiquement, c'était constamment, dès qu'elle me disait quelque chose comme ça, c'était le nœud à l'estomac, le nœud au cœur, la boule à la gorge, à me sentir pas très très bien. Je voulais pas le voir, ok? Moi, je voulais pas le voir parce que je m'étais raconté l'histoire qu'on était proches. J'avais voulu y croire à cette histoire-là, qu'on était proches, qu'on s'entendait bien, qu'on avait une belle relation. J'ai vraiment voulu y croire. Donc je voyais pas, je faisais semblant de pas voir tout ça. Je me sentais mal, mais je faisais semblant de pas le voir. C'était oh, c'est juste moi, ça me fait remonter des choses, c'est juste moi, c'est juste moi. Et si c'était pas juste toi? Et si en fait tu t'offrais le cadeau d'aller derrière ces histoires que tu te racontes pour te sentir bien? Parce que la vérité, c'est que ça te fait pas te sentir bien, au contraire, ça te fait te saboter. Ça te fait te saboter, ça te fait te rendre toi-même inconsciente. Et ça ne sert pas la création de ta vie à toi. Tu en as l'impression parce que tu protèges cette relation. Mais et si, au lieu de protéger n'importe quelle relation, tu préservais ton intégrité énergétique, émotionnelle à toi? Si tu pouvais être assez honnête pour aller voir ce qui se cache en dessous du paraître, en dessous des faux semblants, en dessous de l'image, en dessous de ce que tu te fais croire. Parce que en acceptant ces relations fausses, tu es obligé de t'adapter et de te suradapter pour faire partie, pour continuer à protéger, à préserver cette relation. Et j'en suis arrivée à un point où je me dis, en fait, il n'y a aucune relation extérieure à celle avec moi-même qui ne mérite que je la protège. J'en suis arrivée au point de, en fait, ma vie, à moi, ce que moi j'ai envie de vivre, c'est beaucoup plus important que n'importe quelle relation. N'importe quelle relation. Comment moi je me sens, comment moi je m'aime, c'est beaucoup plus important que n'importe quelle histoire que j'ai pu me raconter
pour créer une illusion que tout allait bien. Je veux plus d'illusions, je veux vivre ma best life. Je veux me sentir libre, je veux me sentir heureuse, je veux me sentir libre de créer aussi grand, de voir aussi grand, de choisir aussi grand et aussi différent et aussi moi que ce que j'en ai envie. Ok ? Sauf que quand tu essayes de préserver une histoire qui est fausse, tu dois te couper de part de toi, tu dois te couper de part de ta conscience, tu dois te couper de part de ta légèreté pour t'intégrer dans cette relation. Pour faire en sorte que cette relation, cette histoire que tu te racontes à propos de cette relation puisse continuer. Donc tu dois te rendre aveugle à plein de choses. Et tu dois apaiser ce que tu ressens, parce que tu ressens ce qui se passe pour l'autre. Et dans un cas comme ça, c'est les deux ont créé une illusion, d'accord ? Donc moi j'ai créé une illusion, mais cette personne, elle a créé une illusion aussi à propos de nous, à propos de ce qu'elle ressentait, à propos de moi. Parce qu'au fond d'elle, dans son inconscient, ce que je sais, ce que je ressens, ce qui est vrai pour moi dans mon ressenti de ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de jalousie. Parce que dans son histoire à elle, j'étais la privilégiée. J'étais la privilégiée. Pour moi, tout était facile. Pour moi, c'était beaucoup plus facile. Pour moi, j'étais la préférée. Pour moi, les gens, ils m'appréciaient spontanément et j'avais rien à faire pour que tout me tombe dessus et j'avais de la chance, etc., etc., etc. Mais l'histoire par-dessus que cette personne-là s'est racontée, c'était aussi, on a une belle relation et je l'aime fort et il faut que je la protège et il faut qu'on continue à bien s'entendre, on a de la chance, etc., etc. Et moi, pareil, j'avais mes trucs à moi, mon truc de... Moi, c'était... Comment je le ressens, c'est que pour moi, je ressentais la jalousie, je ressentais le rejet qu'il y avait de moi. En même temps, je ressentais cette sensation de ce jugement, cette séparation de toi tu es privilégié et moi non. Et il y avait une grande part de moi qui voulait absolument prouver à cette personne que, mais non en fait, moi je vois ta lumière, moi je vois à quel point tu es brillante, moi je vois ce qui est extraordinaire chez toi, pourquoi toi tu le vois pas ? Et donc ma solution c'était de me diminuer moi pour qu'elle puisse voir sa lumière. Tu sais, comme si tu as deux lumières ensemble et tu diminues la tienne pour que l'autre puisse voir que... Mais tu vois, toi aussi, tu brilles. Sauf que l'autre, elle le verra peut-être jamais. Si elle est coincée dans sa blessure, si elle est coincée dans son histoire aussi, dans l'histoire qu'elle se raconte, peut-être qu'elle le verra jamais. En tout cas, elle le verra pas parce que toi, tu baisses ta lumière. Elle ne verra pas, c'est pas ça qui va l'aider à le voir. Donc tout ce que ça fait, c'est que toi, ça te sabote. Mais elle, ça l'aide pas à réaliser. Au contraire, personnellement, moi, ce qui m'aide à réaliser ma lumière, c'est d'être au contact de personnes qui grandissent leur lumière. Pas aux côtés de personnes qui diminuent leur lumière pour que moi, je me sente. Parce que finalement, si toi, tu dois diminuer ta lumière pour que moi, je vois ma lumière, c'est que ma lumière, elle est moins intense que la tienne. Donc il y a un jugement de valeur à nouveau. Donc je me rends compte que j'ai été dans le jugement de t'es pas capable de te rendre compte de ta lumière, donc moi je vais baisser la mienne pour que toi tu puisses voir que t'en as une aussi. Donc c'était très méprisant aussi d'une certaine façon, même si c'était pas conscient, il y avait un côté un peu supérieur, un peu je vais te sauver, un peu, mais pas très sain non plus, hein. Donc c'était ni sain pour moi, ni sain pour cette personne-là. Et elle, ce qu'elle faisait, c'était ni sain pour moi, ni sain pour elle-même. Donc c'est vraiment dans les deux côtés. Je veux dire, c'est pas sa faute ou la mienne, ou ma faute et pas la sienne, ou quoi que ce soit. C'est on joue un jeu chacun qui nous sert à chacun. Sauf qu'il y a un moment, il faut se rendre compte de quel jeu est-ce que je suis en train de jouer et est-ce qu'il m'amène là où j'ai envie d'aller ? Est-ce qu'il nourrit ce que j'ai envie de créer dans ma vie ? Est-ce qu'il nourrit ma passion, ma grandeur, ma créativité, mon expansion ? Ou est-ce que ça nourrit ma diminution de moi-même ? Et moi, cette relation-là, elle diminuait, elle me nourrissait pas du tout dans le sens où j'avais envie d'aller, elle me diminuait, elle me nourrissait dans le sens de me rabaisser. Et pas à cause de cette personne, mais à cause de la dynamique qu'on avait chacune instillée dans cette relation. D'accord ? Donc il y a vraiment une nuance à faire entre je vais pas juger l'autre du schéma qui est en place, je vais pas me juger moi du schéma qui est en place, je vais mettre de la conscience sur ce qui se joue en moi, ce qui se joue en elle,
dans ma perception à moi. C'est pas la vérité, mais c'est ce qui va m'alléger moi. Si c'est léger, à nouveau, c'est que c'est ma vérité, c'est ce qui va m'aider moi à passer mon étape. Et ensuite, c'est vraiment de venir guérir, parce que si tu as été en contact très très longtemps avec une personne qui te faisait des compliments en étant persuadée qu'elle le pensait vraiment, et qu'au fond d'elle, c'était finalement une espèce de bile qu'elle déversait sur toi, de la colère, de la jalousie, de la... Pourquoi toi ça? Pourquoi toi t'es belle? Pourquoi toi t'es comme ça? Pourquoi toi tu y arrives? Pourquoi toi t'as de la chance? Tu vois, il y a vraiment une espèce de... C'est même pas des reproches, c'est plus de l'amertume qui est projetée sur toi à chaque fois que tu reçois un compliment. Oui, forcément, ton recevoir, il commence à s'amenuiser un petit peu. Puis ça devient difficile de recevoir les compliments parce que, à force, tu peux te persuader inconsciemment que recevoir un compliment égale recevoir cette énergie dégueulasse. Et t'as pas envie de ça. Surtout que tu t'es convaincu pendant des années que ça, c'était de l'amour, que ça, c'était vraiment un compliment. Donc, tu vois, c'est comme si toute cette bile, tu la prends et tu la bouffes, quoi. Et tu la bouffes et t'es là, c'est délicieux. J'adore, j'en redemande encore. Et après, tu t'étonnes d'avoir grossi, tu t'étonnes de trouver de moins en moins belle, tu t'étonnes de moins rayonner, tu t'étonnes de tout ça. Mais en fait, c'est normal. Parce que du coup, pour recevoir moins de cette énergie-là, moins de cette bile, tu vas te diminuer pour ne plus susciter cette colère, cette jalousie, ce dégoût en face de toi. Et du coup, tu vas commencer à être un peu moins belle, à être un peu moins féminine, à être un peu moins brillante, à être un peu moins rayonnante. Tu vois, si tu as cette énergie solaire qui attire les gens à toi, tu vas la faire diminuer un petit peu pour attirer moins de monde, avoir moins d'amis, avoir une vie un peu moins trop extraordinaire. Et en même temps, il y a l'autre partie de toi qui est là et qui est là. Oh, j'ai envie de ma vie extraordinaire, j'ai envie de mon business extraordinaire, j'ai envie de tout ça là, de voyage, d'argent, de bonheur, d'amour, de sexe, de plaisir, de tout ça là. Mais il y a cette partie de toi qui est là. Non, 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 on n'a pas le droit, c'est dangereux, je vais encore recevoir cette bile, je vais encore recevoir toute cette jalousie, je vais encore les faire se sentir moins bien que moi, comme si c'était nous qui faisions en sorte que l'autre se sente moins bien que nous. Et on n'est pas Dieu, on n'est pas le centre du monde. Cette personne-là, elle est capable elle-même de te prendre toi pour se sentir moins elle. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec nous, c'est que c'est comme ça qu'elle se sent à l'intérieur d'elle. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, ce serait la même chose. Donc ça va nous demander de nous séparer de... En fait, ça veut rien dire à propos de moi. Puis en fait, c'est même un compliment vis-à-vis de moi. Et du coup, ça va nous demander d'aller re-remplir tout ce vide de reconnaissance de nous-mêmes qu'on a créé face à ça. Et ça crée tellement de liens énergétiques qui sont assez malsains et de comportements intérieurs et inconscients qui sont vraiment nocifs pour nous et de sabotage. Donc voilà, mon message aujourd'hui, c'est si un compliment, quand tu le reçois, il n'est pas joyeux, il n'est pas nourrissant, et que tu sens qu'il te contracte, c'est que ce n'est pas un compliment, c'est un jugement déguisé en compliment. C'est pour te contrôler, c'est pour te faire croire quelque chose, et c'est inconsciemment peut-être pour te demander d'être moins cette chose-là. T'en rendre compte, ça va te permettre de prendre de la hauteur par rapport à ça, de recevoir cette énergie, mais de la recevoir comme juste une énergie et pas comme ce que tu dois changer en toi. Tu vois ? Et s'il te plaît, arrête de te donner tort pour ça, tu n'es pas responsable de ça. Et si toute cette conversation résonne pour toi, je t'invite très sincèrement à t'inscrire pour Privilégié. Privilégié est en pré-vente pour l'instant à 550 €. Ça va être un programme hybride qui va inclure programme, transmission, guérison et mastermind, c'est-à-dire coaching de groupe, pour aller vraiment en profondeur libérer cette blessure de la privilégiée pour que tu puisses briller autant que tu as envie de briller, que tu puisses créer ta vie en grand
à ta façon, que tu puisses créer, choisir ton succès et arrêter de t'auto-saboter par rapport à cette blessure. Donc si ça résonne pour toi, je te remettrai le lien en commentaire. Si cette conversation t'a fait du bien, si ça a nourri quelque chose, si ça t'a fait prendre conscience de quelque chose, que ça a été un cadeau pour toi, je t'invite s'il te plaît à partager cette vidéo. Ce sera un vrai cadeau pour moi. Je t'invite à partager cette vidéo ou à taguer des amis en commentaire pour qu'elles regardent ou qu'ils regardent cette vidéo. Et à mettre un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit commentaire pour me dire que tu l'as regardé en entière, pour me dire ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu gardes de cette conversation, avec quoi est-ce que tu repars, comment est-ce que ça te fait te sentir. Et puis en plus, ça aidera mon algorithme, donc c'est merveilleux. Je te remercie pour ça. Moi, je suis en train de rechoisir pleinement ma visibilité, donc je vais beaucoup te demander de contribuer, de partager, de commenter et de liker. Puis pour moi, c'est vraiment nourrissant quand je lis tes commentaires, quand je lis tes retours, quand je sais ce que ça crée pour toi, quand je sais que c'est une contribution, c'est vraiment un cadeau. Donc je t'invite vraiment à m'écrire. Au plus tu vas m'écrire, au plus on va pouvoir connecter, au plus je vais sentir ton énergie, au plus ce sera genre facile pour moi de venir te parler de choses qui te parlent à toi et qui pourront te contribuer. Voilà, je t'embrasse fort, je te souhaite une belle soirée. Moi, je vais me regarder une série, je crois. J'ai vu, je vais prendre l'abonnement Paramount. Ça a l'air pas mal. Et il y a une série avec une actrice que j'aime bien qui est sur cette plateforme, donc je vais aller découvrir ça. Voilà pour la petite histoire. Et passe un beau week-end et on se retrouve très vite.